on raconte qu'ils ont affronté le diable, qu'ils ont vu des choses qu'aucun être humain ne devrait voir. Derrière chaque histoire de maison hantée, il y avait leur nom. 2 croyants, 2 enquêteurs, unis dans la peur et dans la foi. Voici l'histoire d'Ed et Lorraine Warren. Ed Warren est né en 1926 dans le Connecticut. Son père était policier et il grandit dans une maison qu'il disait hantée. À 5 ans, il aurait vu le visage d'une vieille femme apparaître derrière une porte. Ce souvenir le hantera toute sa vie. Lorraine Moran, elle, née en 1927. Enfant, elle perçoit déjà les auras autour des gens, des lumières qu'elle associe à leurs émotions. Quand Ed et Lorraine se rencontrent à 16 ans, ils tombent amoureux et découvrent qu'ils partagent la même fascination pour l'invisible. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ed sert dans la marine. À son retour, il étudie la peinture et commence à peindre des maisons réputées hantées. C'est comme ça que tout commence. Les Warren visitent les lieux maudits et Ed offre ses toiles aux propriétaires afin de pouvoir entrer et enquêter. Au fil des années 1950, les Warren développent peu à peu une méthode bien à eux. Ed, démonologue autodidacte, consacre sa vie à documenter les phénomènes qu'il rencontre. Objets maudits, maisons hantées, manifestations étranges. Lorraine, de son côté, possède un don rare. Médium clairvoyante, elle perçoit les présences, ressent les énergies qui échappent aux autres. Ensemble, ils collaborent avec des prêtres pour purifier les lieux. Leurs noms commencent à circuler. Ils se font appeler le couple qui affronte le diable. En 1952, ils fondent la New England Society for Psychic Research, l'une des premières associations américaines à traiter les hantises comme des affaires scientifiques. Les journaux les adorent. Ils sont croyants, polis, charismatiques. Et leur discours est simple. Ils combattent le mal. Leur carrière décolle vraiment dans les années 1970. Ils deviennent les visages du paranormal américain. Ils enquêtent sur la maison d'Amityville, après le meurtre de Ronald DeFeo Jr. Lorraine dira plus tard qu'elle n'a jamais ressenti une telle noirceur. The case affected our personal lives more than any case we ever worked on. Les photos prises sur place montrent une silhouette d'enfant au pied d'un escalier, une image devenue culte. Mais ce n'est pas leur seul dossier célèbre. Ils s'intéressent aussi à la famille Perron, dont la maison en Rhode Island deviendra plus tard le décor du film The Conjuring. Leur musée de Monroe, dans le Connecticut, regroupe ensuite des centaines d'objets maudits. Crucifix tordus, poupées, totems, journaux de rituels. C'est là qu'on retrouve la fameuse poupée Annabelle, enfermée dans une vitrine bénite. Les Warren ne se contentent pas d'enquêter. Ils racontent leurs histoires. Ils donnent des conférences dans les universités, écrivent des livres et collaborent avec des réalisateurs pour adapter leurs dossiers. Ils filment, enregistrent, utilisent des caméras infrarouges, des magnétophones, et surtout, ils apportent la foi dans chaque enquête. Cette combinaison entre religion, mystère et preuves filmées fascine le grand public. Les médias américains les invitent régulièrement à la télévision. C'est aussi ce qui leur attire, peu à peu, la controverse. Malgré tout, Ed et Lorraine n'ont jamais cédé. Ils ont toujours affirmé que leur travail n'était pas d'impressionner, mais de protéger. Ed Warren meurt en 2006
Lorraine en 2019. Mais leur nom, lui, est devenu une légende. Leur fille, Judy Spera, et son mari Tony continuent d'entretenir leur musée, où les visiteurs viennent prier, observer ou défier le sort en s'approchant d'Annabelle. Le cinéma a fait le reste. The Conjuring, Annabelle, The Nun, La Llorona, tous ces films sont directement tirés de leur dossier. Même si Hollywood en a amplifié les aspects terrifiants, les bases, elles, sont bien réelles. Et que l'on y croit ou non, les Warren ont ouvert une porte que personne n'a jamais refermée. Derrière les mythes et les polémiques, les Warren restent avant tout un symbole. Deux personnes ordinaires, unies dans la même mission, comprendre le mal pour mieux y résister. Leurs histoires font peur, mais elles nous rappellent aussi quelque chose de simple. La lumière existe seulement parce qu'il y a des ténèbres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt.